de Papouasie-Nouvelle-Guinée pareil. On va certainement techniquement. Ariel Ayton qui est parti juste derrière. On est reparti là en force. Par votre ami Menzier, Charlie Wabo. On va envoyer l'homme de la rédemption. Oui, c'est lui, Makali Eizou, le joueur d'Halifax. L'essai est accordé par Monsieur Rim. Et les Papous réduisent le score par Makali Eizou. Le vieux de la vieille qui réussit à cet essai. Ils sont contents, les Papous. Eizou, 33 ans. Inscrit l'essai, regardez. On va arriver en force. On va quand même se gêner de la part des Papous. Ben Harrison qui subit un peu le plaquage. Et quand on arrive avec de la vitesse, c'est quand même un peu plus simple, si je peux me permettre. Et regardez, ça on voit quand même la différence entre le championnat anglais et le championnat australien. Les Néo-Zélandais, les Australiens auraient plaqué. Notamment on a vu James Graham s'arrêter sur l'action. 5e et dernier. Robbins pour Tompkins. Il a perdu le ballon, Tompkins. C'est dommage, il a perdu le ballon. Mais c'était bien défendu de la part de Nixon Colo. Il croyait qu'il était parti, qu'il avait franchi la ligne avec le ballon. Charlie Wabo qui repart derrière ce tenu. Vous avez vu quand même, il avait vu l'intervalle. Il avait accéléré ce jeune joueur à l'écran. Faut pas lui laisser de place. Hier, Parker joue son tenue comme il peut en essayant d'accélérer, de récolter une pénalité. Les Anglais se remettent bien à 10 mètres. On a vu la très bonne relation entre Sean O'Loughlin et Sam Tompkins. Relation qui fonctionne très bien aussi du côté de Wigan, parce que ces deux joueurs évoluent dans le même club. Pour Jesse Joe Parker qui a servi Griffin pour l'équipe de Papouasie-Nouvelle-Guinée. On a failli perdre le ballon, mais on a récupéré Rayong. Son traditionnel bandeau. 5e et dernier. On revient à l'intérieur avec David Loco. On va récupérer le ballon du côté des Papous, c'est bien joué. Nami qui va pouvoir servir Ayton, qui joue sur l'extérieur. Peut-être l'essai. Oui, ça va être l'essai de Menzier pour l'équipe de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Après cette passe récupérée acrobatiquement par la Menzier derrière met de la vitesse, accélère et réussit à franchir la ligne et offrir à la Papouasie-Nouvelle-Guinée son deuxième essai face à l'équipe d'Angleterre, le 4e de ce tournoi. Alors qu'on revoit, regardez, c'était David Loco qui avait pris ce ballon, il a transmis, petit coup de pied à suivre de Nami. Et derrière on a insisté jusqu'au bout. C'était le 5e et dernier tenu. On a décidé de le jouer. Regardez le petit coup de pied. Et derrière on a regardé un peu du côté des Anglais. On était un peu attentiste. Derrière on a une tentative d'interception de Ryan Hall sur un 4 contre 1. Et Widop qui se rate un peu au plaquage. Widop qui se rate et Ryan Cudjoe qui est emmené dans l'embut par cet homme. Menzier qui marque le deuxième essai. Tompkins qui va jouer au pied. Mettre la pression. Ah, la balle est récupérée peut-être par... Ah non, elle est récupérée par personne. Gareth Widop. Widop a gardé ce ballon. On est reparti à 0. Donc on a 6 tenues pour aller marquer. À l'arrière de Melbourne. Derrière lui Briscoe. On repart avec Tony Clubb. Et pourquoi pas? Oui, c'est le 4e essai de Tony Clubb. Il est allé tout seul et l'arbitre qui a eu peur de prendre le ballon dans le visage. L'essai est accordé. Tony Clubb qui s'est emballé après avoir marqué son 4e essai. Ah, il va s'en souvenir dans sa carrière, marquer 4 essais lors d'une rencontre. Et puis il est ravi, semble-t-il. Il fait une tête. Tony Clubb alors qu'il vient de marquer son 4e essai. L'équipe d'Angleterre mène 34 à 8. Et en fait, depuis quelques minutes, les Papous enchaînent, on va dire, les mauvais gestes, les gestes antisportifs. Et regardez, là, il va aplatir l'essai. Et derrière, il va quand même avoir des joueurs qui vont sauter sur lui. Alors, il va prendre un coup de genou. Notamment, regardez Parker qui va sauter au-dessus de lui. On veut pas le lâcher. 1m88, 106 kg. Tony Clubb.
5e essai